Très bien, bonjour à tous. Je vous propose de démarrer. Je vous demanderai de bien vouloir éteindre vos micros pour ceux dont il est resté ouvert. Donc, je me présente, je suis Bruno Stoup, je suis directeur du CAUE de l'Aisne et je suis accompagné. De Virginie Dupont. Je suis chargée de mission de sensibilisation au CAUE de l'Aisne et je gère aussi toute la partie communication. On vous remercie de votre inscription pour ce webinaire. On a souhaité partager avec à la fois les collectivités du département, mais aussi les réseaux de professionnels qui interviennent en accompagnement des projets de cours d'école, et aussi d'autres partenaires institutionnels aussi qui ont un rôle à jouer. On souhaitait partager avec vous une plateforme que l'on a créée pour accompagner les porteurs de projets. Cette plateforme, elle est née, en tout cas, son idée est apparue il y a à peu près un an et demi. Comme vous avez pu le constater sur nos territoires, de plus en plus de projets de cours d'école sont portés et le CAUE, parmi d'autres ingénieries accompagnantes, est de plus en plus sollicité et il nous semblait intéressant de pouvoir proposer un outil pour guider les porteurs de projets dans leur démarche pour leur apporter de la méthode, aider à l'émergence de projets participatifs en associant notamment les enfants et plus généralement sensibiliser aussi les porteurs de projets aux questions de transition et d'enjeux de développement durable puisque la majorité des projets en fait sont motivés par des ambitions de déminéralisation ou de végétalisation en fait des cours d'école. Donc on va dire la première motivation, c'était ça, c'était de se dire, ben voilà, comment est-ce qu'on peut les aider autrement que lorsqu'ils nous sollicitent en direct pour pouvoir les accompagner. C'était aussi de proposer un outil de partage avec ces porteurs. Cet outil aussi permettait de rassembler des informations, parce qu'il y a beaucoup de demandes d'informations, des demandes qui sont assez récurrentes sur la question notamment des financements de ces projets, sur la question aussi de comment se faire accompagner, etc. Donc il y avait aussi beaucoup de demandes d'informations qui se trouvent aujourd'hui déjà en ligne, mais à différents endroits. Donc l'idée, c'était aussi de proposer une sorte de guichet unique. Alors on n'aime pas trop ce mot-là, mais bon, c'est un petit peu le principe quand même de trouver à un endroit toutes les informations utiles. L'autre motivation, c'était aussi de donner à voir des projets déjà existants alors dans notre département, hein, donc CAUE intervient à l'échelle uniquement du département de l'Aisne. À l'échelle de notre département, quels étaient les projets qui avaient valeur d'exemple? Puisqu'il y a déjà des projets qui sont tout à fait intéressants, qui ont émergé. Donc l'idée, c'était aussi de pouvoir les mettre en avant afin de mettre en lumière bien les démarches de certains territoires et certains établissements, mais aussi de créer une sorte d'émulation. Et puis enfin, une des dernières motivations aussi, c'était on est plusieurs ingénieries à intervenir auprès des porteurs de projets, parfois les uns derrière les autres sans réelle logique. Et l'idée, c'était peut-être de mieux connaître ce que peuvent apporter les ingénieries, à la fois nous en tant qu'ingénierie, de mieux connaître aussi les autres structures, et pour les porteurs de projets, d'avoir une bonne lisibilité de ce que chacun peut apporter à différentes étapes de son projet, que ce soit très en amont, dans des phases d'organisation de la gouvernance et de concertation des usagers, jusqu'à des phases plus opérationnelles, voilà, d'avoir une image un peu des différents acteurs qui peuvent être sollicités. Donc voilà, tout ça, ça nous a amené en 2024 à regrouper autour de nous un tas de partenaires. Donc je les ai cités, les ingénieries accompagnantes, et j'en donnerai le détail juste après, mais aussi des partenaires institutionnels comme l'éducation nationale, comme aussi des services de l'État qui interviennent aussi et qui ont un rôle aussi à jouer. Donc on a créé un groupe de travail en se disant, voilà, qu'est-ce qu'on peut proposer? Et on en est arrivé à la création de cette plateforme. Donc il y a d'autres personnes hein, qui interviendront aussi dans cette matinée que j'ai pas présentée. Il y a Mu Jonquière qui est paysagiste conseillère au CAUE et qui interviendra pour vous présenter une partie plus liée aux enjeux environnementaux.
Et puis, il y a aussi Aurélien du CAUE 59 qui est présent. Je ne l'ai pas vu dans les... Oui, il est là. Salut Aurélien, excuse-moi, je ne t'avais pas vu. Euh, Tu te présenteras, tout à l'heure je te passerai la parole, hein, mais qui nous a aidé à mettre en place cet outil, notamment pour l'aspect technique lié directement à cette plateforme hein, qui est issue donc enfin, cet outil est issu de la plateforme Espace Territoire. Il vous en fera la présentation peut-être peut-être plutôt à la fin pour pouvoir justement discuter un petit peu des aspects techniques. Et puis Très bien. Frédéric. Et puis Ouais. Frédéric, excuse-moi Frédéric. Frédéric Alain, qui est responsable chez nous des actions de sensibilisation et de formation, qui est urbaniste au PQU par ailleurs, et qui intervient également avec Mus Jonquière sur l'accompagnement des projets de cours d'école. Et elle nous fera un retour d'expérience sur un des projets de l'Observatoire. Les présentations sont faites. On va pas faire de tour d'écran parce qu'on est quand même assez nombreux. On va plutôt directement aller dans le vif du sujet. Donc, vous avez ici, hop, en face de vous, la plateforme qui est ouverte et qui défile. Donc, cette plateforme, elle est constituée de trois grandes parties. Alors là, dès qu'on arrive sur le site, on a un fil d'actualité, hein, c'est un classique sur les plateformes Internet, hein, qui va mettre en avant soit des retours d'expérience de cours d'école, soit plutôt des éléments d'apport méthodologique par rapport à différentes situations de projet, comme là, par exemple, associer les élèves. Si je fais défiler la plateforme, on arrive à un deuxième bloc où on a huit items en deux modules. Mon projet pas à pas. Voilà, je ne sais pas si on voit bouger les différents onglets qui sortent et qui se replient. Donc on a mon projet pas à pas. Ce sont des éléments d'apport méthodologique par rapport à la démarche, d'organiser sa démarche de projet. Comment on organise sa gouvernance en rassemblant les acteurs, qui on peut aller voir pour se faire accompagner, comment on travaille avec les élèves dans la co-construction d'un projet. Enfin, sur des phases plus opérationnelles, quelles sont les données techniques qui peuvent nous aider et quels sont les financeurs qui peuvent aussi nous aider à accompagner nos projets. Enfin, en dessous, on a mon projet de haut en bas, où là, on est plus en fait sur dans des enjeux environnementaux, de déminéralisation, d'accueil de la biodiversité, de végétalisation, de rafraîchissement, et aussi la question des usages de la cour d'école qui est très important. On a enfin, deuxièmement, alors peut-être non, je vais présenter, tac, juste ici, on a une mallette pédagogique. Alors cette mallette pédagogique, elle rassemble des outils, principalement à destination des équipes enseignantes, qui vont pouvoir, grâce à cette mallette, travailler leur projet de cours d'école en associant les élèves, mais pas que l'ensemble des usagers de la cour d'école, soit en autonomie, soit dans une situation d'accompagnement avec une ingénierie. Cette mallette, elle peut aussi être adaptée et enrichie, bien évidemment. On viendra sur l'aspect collaboratif et participatif de cette plateforme. Et enfin, un observatoire des cours d'école dans l'Aisne. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est uniquement sur notre département. Donc on a déjà quelques projets qui figurent et on viendra vous montrer un petit peu comment tout ça fonctionne juste après. Alors peut-être avant de démarrer, le rappel de la démarche, vous avez un onglet ici, la démarche, qui est un petit peu un résumé de tout ce que je viens de vous dire, hein, savoir hein, quelles sont les questions premières qui ont été posées et qui aboutissent aujourd'hui à la proposition de ce dispositif et ce qu'on va trouver à l'intérieur. Donc, je ne vais pas revenir sur cette lecture-là. On a les partenaires, comme je vous l'ai dit, c'est un projet collaboratif, participatif où depuis 2024, on a rassemblé autour de nous un certain nombre de partenaires dont la liste va se retrouver ici et vous allez pouvoir, là, sur cet encart, sur le côté gauche, pouvoir avoir accès directement, en fait, à l'identité de ces structures et comprendre en quoi elles peuvent vous être utiles et vous accompagner. Je vais revenir sur la page de démarrage. Donc dans les onglets, on a un accès directement à l'observatoire. Donc c'est un observatoire participatif qui vous sera présenté juste après. Et puis un accès direct à la mallette pédagogique
qui vous sera présenté également juste après. Là, je vais vous proposer de rentrer un petit peu dans les apports méthodologiques sur la démarche de projet. Alors, avant d'aller plus loin et de rentrer dans le détail, cette plateforme collaborative, elle est amenée à évoluer constamment. L'idée, c'est de pouvoir faire évoluer les différents contenus en fonction de l'évolution générale des projets en matière législative notamment, en matière de financement, puisque les financements évoluent et surtout en ce moment, la question du financement, elle est très importante et elle se pose justement. Va-t-on pouvoir encore bénéficier de fonds pour accompagner les projets. Donc comme ça évolue très vite, en fait, bah, la plateforme, elle est amenée à évoluer aussi très vite. Et Aurélien pourra vous indiquer aussi justement le caractère d'évolution aussi au fil de l'eau de cet outil. Ce qui veut dire aussi que si vous voyez qu'il manque quelque chose ou s'il y a des choses qui sont à ajuster, ben, bien évidemment, vous nous faites remonter et on enrichira la plateforme aussi avec vos différentes remarques. Donc le premier élément que je voulais vous présenter, donc, c'est rassembler les acteurs. Le constat que l'on a fait là maintenant, après plusieurs années d'accompagnement de projets de cours d'école, c'est que bien souvent, les projets sont à l'initiative soit des équipes enseignantes, soit des collectivités. Mais parfois, elles viennent nous voir en l'absence de l'autre. C'est-à-dire que les équipes enseignantes n'associent pas forcément les élus qui vont être maîtres d'ouvrage du projet. Donc on leur dit qu'il faut qu'ils soient là dès le départ, parce que c'est très important aussi de voir quelles sont les possibilités, les capacités aussi de la collectivité à répondre et à engager après derrière des travaux. Et inversement, des élus qui parfois viennent nous voir sans forcément associer les usagers. Et ça nous semble compliqué d'avancer, en tout cas de définir des contenus de programmes, des contenus de projets, sans associer les équipes enseignantes et les élèves. Donc quelque part là au départ, c'est de faire le tour un peu des différents acteurs qui sont utiles de rassembler. Il n'y a pas non plus que les équipes enseignantes, les élus et les élèves. Il y a aussi le personnel éducatif au sens large. Il peut y avoir des parents d'élèves, ça peut être intéressant de les associer aussi à cette question-là. Les services techniques de la collectivité, parce que on va intervenir sur un espace, il va falloir l'entretenir, il va falloir qu'il y ait une gestion particulière, d'autant plus si on est sur des questions de gestion différenciée, notamment par rapport à tout ce qui va être végétal. Les riverains aussi peuvent aussi avoir un rôle à jouer si l'usage de la cour d'école est amené à évoluer et à s'ouvrir notamment à d'autres usages. C'est important de pouvoir associer aussi directement les riverains à ces réflexions. Donc on a fait, alors la liste n'est pas exhaustive, on a mis beaucoup de points de suspension bien évidemment, mais en tout cas on a fait un petit tour en gros des différents acteurs, différents usagers à associer lorsque l'on entame une réflexion sur l'aménagement de sa cour d'école. Et puis, vous avez des accès directs aussi à se faire accompagner. Donc, ce sera une des slides suivantes qui fait un petit peu l'inventaire des différents professionnels qui peuvent vous accompagner dans votre démarche. Et puis, dès le départ, bien évidemment, on appuie très fortement sur la nécessité de pouvoir impliquer les élèves. Donc, vous avez ici un raccourci directement en direction de la mallette pédagogique. Alors, les illustrations qui vous sont proposées sont générées par l'IA. Alors, je sais que ça peut être clivant, mais en tout cas, la question de la propriété de l'image, du coup, elle se pose différemment dès lors que on utilise ce genre d'image. J'espère que ça ne vous dérange pas plus que ça. Alors, se faire accompagner justement, dans cette partie, on va orienter les porteurs de projets vers plusieurs ingénieries qui sont présentes dans le département et qui vont leur apporter à différentes étapes du projet différentes choses, que ce soit un éclairage au niveau des choix techniques, que ce soit un conseil par rapport à les aménagements paysagers, que ce soit un accompagnement dans des phases de concertation et de participation des élèves, ou alors dans des phases un petit peu plus opérationnelles. Donc vous allez retrouver ici toutes les ingénieries qui peuvent accompagner, et puis un encart spécifique par rapport aux aides financières. On y reviendra juste après.
Donc ça, évidemment, c'est amené aussi à évoluer, puisque en fonction des territoires, il peut y avoir d'autres accompagnants, d'autres acteurs locaux. Il peut y avoir aussi au niveau des collectivités, notamment au niveau des intercommunalités, des référents qui sont spécifiques aussi à des territoires sur ces questions-là. Donc tout ça, c'est amené aussi à évoluer en fonction des spécificités locales. Voilà, un encart important. Comment on associe les élèves? Donc là, le fort de cette partie-là, c'est justement de pouvoir donner accès à une mallette pédagogique. Je vais passer la parole à Frédéric qui va nous présenter cette partie-là. Et juste avant, juste préciser que cette mallette pédagogique, elle a pour but d'outiller les équipes pédagogiques, soit pour porter en autonomie des ateliers spécifiques avec les usagers, avec les élèves, soit de servir aussi de base lorsque l'on est accompagné par une ingénierie spécifique. Donc on va rentrer dans la mallette pédagogique. Frédéric, je te laisse la main. Oui, donc bonjour à tous. Cette mallette pédagogique, elle est issue des différents accompagnements qu'on a pu faire dans les cours d'école. Et bon, les premières demandes, en fait, on se déplaçait vraiment. Vous allez retrouver un petit peu les différentes étapes hein, d'analyse qu'on proposait pour impliquer les élèves et toutes les équipes, enfin, toutes les personnes, surtout l'équipe éducative et puis le périscolaire dans un premier temps. Comme c'était vraiment, ça prenait énormément de temps en fait, bien sûr de venir à chacune de ces étapes, on a décidé en fait de constituer cette mallette on s'apercevait qu'on avait effectivement des réflexes un petit peu qui revenaient, une démarche qui revenait. Donc ouais, tu peux cliquer dessus. Et donc on voit un petit peu, il y a les trois sur la droite, là les trois ateliers, enquête sur l'existant en vert en haut à droite, où tu retrouves là, enquête sur l'existant. Donc l'atelier 1, par exemple, où en fait on a fait une trame, alors une trame voilà, qui explique à la fois, donc prendre le temps déjà d'analyser l'existant de sa cour, ça nous a paru important, puisqu'en fait la plupart du temps quand on nous contacte, on demande plutôt comment on va tout de suite dans le projet, alors qu'en fait l'idée c'était aussi de reprendre le temps d'analyser. Et donc tout en haut, tout au début, parce que celle-là sur l'atelier 1, voilà, on voit en fait l'idée à travers le document Le chemin de l'eau qu'on retrouve, hein, il est issu des cours Oasis, de la démarche des cours Oasis, c'est rappeler un petit peu les enjeux par rapport au changement climatique notamment. Le chemin de l'eau, et c'est amener petit à petit, je teste les matériaux de ma cour, c'est amener les élèves à s'intéresser à la perméabilité des sols et donc tous les enjeux autour de ça que Muse détaillera tout à l'heure. Et puis donc, bien sûr, dans l'enquête sur l'existant, il y a re-questionner l'école dans la ville, puisqu'on sait très bien que la cour, la cour d'école, elle est dans son école, mais elle est aussi dans son environnement proche, voir s'il y a des choses qui interagissent. Ensuite, il y a donc la cour aujourd'hui. Donc ça, on peut revenir. On fait donc on explique en fait aux enseignants. C'est un peu en semi-autonomie qu'ils vont mener ces ateliers. Donc on leur propose un déroulé de l'atelier. Bien sûr, ils peuvent s'en éloigner plus ou moins. Donc, on peut faire défiler le document, s'il te plaît. Voilà, on va voir donc les documents. Voilà, ça c'est en fait les intitulés de ceux que je viens de dire sur l'enquête sur l'existant. Voilà. Et donc là, on va les voir. Si tu défiles encore, on voit, voilà, on va voir à quoi peuvent ressembler. Donc ça, c'est donc le chemin de l'eau, le document qu'on réutilise et qui a été créé par les cours Oasis. Donc ça, tu peux le passer, mais qui réexplique bien un petit peu le cycle de l'eau et puis voilà, le comportement, où va l'eau, comment elle est filtrée, etc. Donc, on part de ça. Et puis après, donc ça, ce petit document, on l'adapte en fonction, bien sûr, des matériaux que nous, on a pu observer dans la cour pour que les élèves fassent des petits tests en eau. Et puis après, on crée ces documents-là, en fait, sur re-questionner l'école dans la ville. Donc là, voilà, il y a une carte, une vue aérienne selon l'école qui est donnée. Ce sont des éléments de base. Après, on les adapte, bien sûr,
Donc, et puis une petite enquête sur leur mode, comment ils vont à l'école, enfin voilà, euh, encore une fois, comment ça interagit avec l'école. Et puis après, on vient sur, comme ça, plus des ateliers sur le ressenti, et puis également les usages, à quoi ils jouent dans leurs cours. Donc ça, voilà, qu'est-ce qu'ils aiment pas. Et puis après, donc ça, on leur donne aussi la méthode en fait à remplir par petits groupes, etc. Le fait, donc nous maintenant, on vient en fait sur des ateliers pour restituer les ateliers. Et donc, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne. Voilà, hop. Et donc voilà, on nomme des élèves ambassadeurs. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour dire, en fait, on les laisse pas. On leur explique bien sûr toutes ces trames. Tu peux revenir donc sur les autres ateliers, parce que là, c'est la trame de l'atelier 1. Mais en fait, on s'est aperçu à force d'en faire, bien sûr, c'est pas des copier-coller. À chaque fois, c'est adapté au contexte. Donc tu peux revenir sur le deuxième, par exemple. L'atelier sur deuxième étape, c'est l'existant ailleurs. Et donc, l'existant ailleurs, c'est pareil. On a donc le déroulé de l'atelier qu'on propose aux enseignants. Donc, pour l'existant ailleurs, c'est s'inspirer d'existants ailleurs et on se base sur notamment les cours Oasis. Donc, vous voyez, là, par exemple, on démarre avec la petite vidéo sur les cours Oasis qui est vraiment très parlant. Donc, vous imaginez, hein, c'est première étape, on est sur l'existant, voilà comment est ma cour, comment je me sens dans ma cour, à quoi je joue. Et puis après, on ouvre un petit peu parce que forcément les cours actuels, souvent c'est le jeu du ballon, c'est des cours qui sont minérales, etc. Et donc là, en ouvrant sur ces vidéos-là, avec le deuxième atelier, ça permet vraiment aux élèves tout de suite de voir un petit peu ce qui peut se faire ailleurs. Et donc voilà, de s'inspirer. Donc ensuite, on reprend les planches d'inspiration. Donc tu peux faire défiler des cours Oasis, mais également qu'on adapte. Donc là, ça, c'est donc un des petits supports de présentation qu'on propose aux enseignants, en fait, de présenter à leurs élèves, voilà, pour avoir un petit peu des idées de l'avant-après, ce que ça peut donner, un aménagement. Et puis donc, voilà, après, on s'inspire je pense que beaucoup, notamment les CAE, connaissent hein, ces fiches d'inspiration qui reprennent le psychomoteur. Il y a à peu près une dizaine de thématiques. Tu peux faire défiler, oui. Voilà, il y a le psychomoteur, le sensoriel, le relationnel. Donc, il y en a quelques-unes, mais qu'on n'a pas changé, mais certaines qu'on réadapte encore une fois en fonction de l'imaginaire. L'eau, voilà. L'eau, en général, maintenant, on a retiré le tuyau d'arrosage parce qu'on trouve que c'est pas très économe. Les Mhm. végétaux, la biodiversité, voilà. Donc, on passe tout ça en revue. Donc, ça, c'est la deuxième étape des ateliers. Et donc, les élèves, tout à la fin, il y a la consigne qui est donnée en fait aux enseignants. L'idée, c'est de venir par petits groupes sélectionner. Donc là, on ne le voit pas là, mais on le verra sur un autre document, les vignettes inspirantes, pourquoi les élèves ils viennent se positionner sur les petites vignettes et pourquoi en fait ils vont choisir ces vignettes-là. Bien sûr, tout ça, c'est pour amener de la discussion par petits groupes entre eux et puis aussi trancher un petit peu pour qu'ils se projettent déjà sur leur cours d'école. L'idée, c'est pas d'avoir un catalogue de tout ce qu'on a envie, c'est déjà d'anticiper sur le projet. Et donc, c'est la troisième étape des ateliers, à savoir, donc, on l'a nommé donc sur la mallette pédagogique, elle est en bas. Ouais, voilà. Donc, du coup, le projet. Et donc, sur le projet, donc voilà, là, ce qu'on a mis à partager, c'est nous, on encourage, enfin, c'est possible de faire une maquette, c'est-à-dire se projeter et faire la maquette, donc tu peux faire dérouler. Mais on s'aperçoit qu'il y a plein d'écoles qui choisissent autre chose que la maquette. C'est simplement, par exemple, donc là, c'est la méthode pour faire la maquette. Donc la maquette, c'est quelque chose qui fait peur souvent aux enseignants parce qu'ils ont peur que ça génère de toute façon, c'est vrai, du travail. Donc là, c'est vraiment un petit document qu'on a partagé sur la mallette pour expliquer, bah, l'idée, c'est de collecter des matériaux plutôt, de demander aux élèves de ramener des matériaux, des végétaux, etc., plutôt que d'aller acheter. On est vraiment dans une démarche de récup. Bien sûr, nous, on est là pour donner, vous voyez là, les plans à zéro. Encore une fois, on voit que la cour est dans un contexte plus large que la cour d'école. Et donc, les élèves travaillent simplement sur l'espace court. Et voilà. L'idée, donc, ce travail de maquette, c'est aussi bah, qu'il y ait plusieurs maquettes dans les classes pour qu'ils puissent échanger entre eux sur les différentes idées et puis trancher. Donc voilà.
Donc voilà pour la mallette, encore une fois, c'est, Vas-y, on on est l'adapte. parti. Ok, merci beaucoup Frédéric. Donc il y a plusieurs éléments. Là, c'est celui qui est proposé par le CAE de l'Aisne. On a d'autres possibilités également. Donc soit les enseignants le font en autonomie, en semi-autonomie ou accompagnés avec le CAE ou d'autres acteurs. Le dernier item de ce module méthodologique sur les étapes du projet, c'est la réalisation du projet. Et là, c'est très important. On va pouvoir retrouver notamment, donc en dehors du rappel hein, des différentes étapes importantes. Donc, tu parlais tout à l'heure du diagnostic, de l'importance du programme jusqu'aux phases plus opérationnelles. Pour cet aspect-là, donc on propose, on a accès directement sur la plateforme à un exemple de cahier des charges. Peut-être que Muse, tu peux prendre la parole rapidement sur cet aspect-là. Oui, bonjour à tous. Du coup, l'idée, dans enfin, c'est un exemple hein, de cahier des charges. L'idée, c'était de pouvoir fournir aux communes un support éventuel pour consulter un maître d'œuvre sur ce sujet cours d'école. Donc, nous, on a bâti un modèle à partir de plusieurs exemples. En tout cas, de pouvoir fournir un exemple type hein, que les communes peuvent s'approprier et compléter éventuellement pour faire appel aux prestataires adaptés sur ces sujets-là en tout cas. Très bien. Merci beaucoup, Muse. Comment on fait en arrière. Alors, vous allez trouver aussi très important les guichets auprès desquels vous allez pouvoir demander des subventions. Frédéric, tu veux préciser un petit peu plus par rapport aux différents acteurs, notamment l'agence de l'eau. Oui, alors après, normalement, on a des cartes qu'on ouvre avec les référents. Encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment amené, on le sait, à évoluer. Donc pour les agences de l'eau, si on clique, logiquement, on devrait avoir la carte avec à quel bassin déjà on est rattaché. Euh, voilà, je leur découvre. Voilà. Après, vous avez aussi toutes les démarches, bien sûr, démarches simplifiées. Sur démarche simplifiée, en fait, la démarche en fait pour faire votre demande, pour faire la demande de subvention. Bien sûr, ça c'est vraiment, enfin, ça se fait quand même pour les agences de l'eau, ça se fait quand le projet il est déjà bien avancé. Donc tous ces Pour le, dispositifs, bien voilà. évidemment, comme tu l'as dit, hein, là pour l'instant il y a un flou puisqu'il y a des fonds qui ne sont pas forcément reconduits. Néanmoins, les agences de l'eau, ça reste quand même une porte d'entrée hein, pour les questions notamment des imperméabilisations. Mm. Et puis il y a des dispositifs aussi Oui, qui peuvent être attachés localement, donc là en l'occurrence sur l'Académie d'Amiens, à voir un petit peu ce qui a été identifié. Il y avait notamment au niveau notre école régional faisant notre là école ensemble. Faisons-la ensemble Mm. qui était un dispositif aussi qui permettait de pouvoir se faire accompagner avec un financement plutôt des phases de réflexion et aussi quelques phases de réalisation lorsqu'ils étaient faites avec les élèves. Donc, sur, si on revient au menu racine, donc on a donc les différentes étapes que l'on vient de vous présenter. Et puis on a juste en dessous, du coup, une approche un petit peu plus thématique autour des enjeux environnementaux notamment, mais aussi des enjeux liés à l'usage des cours. Et pour cette partie-là, je vais passer la parole à Muse. Merci Bruno. Donc, rebonjour à tous. Donc moi je vais vous présenter voilà, ces petits onglets, les quatre onglets. Il faut savoir donc un projet de transformation de cours pour la commune ou pour l'équipe enseignante qui s'y intéresse peut répondre à un ou plusieurs objectifs au départ. L'objectif de départ, ça peut être de déminéraliser, ça peut être de rafraîchir. L'objectif d'entrée pour ces projets, il est multiple, il est différent à chaque fois qu'on a une demande.
Mais en tout cas, pour vous qui allez consulter la plateforme, l'idée, c'est de pouvoir trouver des informations sur chacun de ces thèmes. Donc, on a retenu quatre thèmes principaux, hein, quatre objectifs principaux. Donc, si le premier onglet, donc dans déminéraliser, l'objectif n'est pas de dire qu'il faut déminéraliser tout le temps, hein. L'objectif, c'est bien de dire, hein, parfois, c'est un enjeu très important. Parfois, certaines cours sont 100% minérales et pour le coup, retrouver de la fraîcheur dans l'école, ça passe obligatoirement par cet objectif de déminéraliser. Mais d'autres fois, sur certaines écoles, ben, il n'y a pas forcément cet enjeu-là, puisque l'école dispose d'une partie beaucoup plus verte juste à côté. Donc, nous, notre méthode, c'est vraiment de s'adapter à chaque fois, hein, et cette étape du diagnostic préalable qu'a présenté Frédéric dans la mallette pédagogique, hein, elle est pour nous essentielle justement pour bien adapter le projet et les objectifs du projet aux réponses qui sont attendues, qui sont pertinentes pour chacune des écoles. Donc, c'est pas un objectif à chaque fois, mais en tout cas, c'est un objectif quand même important de pouvoir ben, si l'objectif c'est de retrouver de la fraîcheur dans la cour, ben, la déminéralisation, c'est souvent un levier important. Euh, donc, dans le deuxième onglet, on a accueillir la biodiversité. Donc là, pareil, c'est un objectif qui peut retrouver le contact à la nature, retrouver de la biodiversité dans l'école, ça peut passer par de multiples actions, hein. Ça peut passer par de la plantation, ça peut passer par de la plantation d'arbres, hein. Ça peut passer par la recréation de haies, la recréation de jardins, la création du mar. Donc, pour vous accompagner sur ces sujets-là et pour essayer de trouver les réponses hein, qui sont multiples, ben, du coup, on, voilà, il faut travailler comme sur l'anglais précédent, au cas par cas, par le diagnostic de l'existant et pour trouver des réponses adaptées. Euh, Rafraîchir et végétaliser. Donc pour cet objectif-là, les leviers d'action sont pareils, doubles. On peut essayer de rafraîchir par le végétal, en accentuant la présence végétale dans la cour. On peut aussi rafraîchir par la gestion de l'eau, en essayant de retrouver aussi de la présence de l'eau dans les cours. Donc pareil, le diagnostic de l'existant va nous aider à trouver les solutions les plus pertinentes. À chaque fois, à chaque fin de page de ces onglets, on renvoie à des ressources. Euh, donc, je vais les présenter tout à l'heure. Donc, diversifier les usages, je te mets. Diversifier les usages, on va le développer sur cet exemple-là. Donc, au-delà des objectifs un peu liés à l'environnement qu'on a présenté là sur les trois onglets précédents, le projet de transformation de cours peut être aussi une possibilité de réquestionner les usages dans la cour, de retrouver des façons différentes d'investir la cour, notamment pour les enfants, pour créer ben, une cour qui soit à la fois ludique, pédagogique, mais aussi support d'observation et d'expérimentation. Du coup, le sujet de la diversification des usages peut être un des objectifs premiers aussi pour ces sujets de transformation. Voilà. Et donc là, vous voyez donc sur cet exemple-là les ressources qui sont présentées sur cet onglet-là. On renvoie à chaque fois, donc vous verrez le cahier de recommandations édité par le CAE de Paris sur les cours Oasis regroupe bah, l'ensemble des onglets qu'on a vus hein, par chapitre et vraiment très complet. Donc c'est pour ça on renvoie à chacun puisque vous y retrouverez bah, l'ensemble des quatre onglets qu'on a identifiés, la biodiversité, le rafraîchissement, la végétalisation, la déminéralisation et la diversification des usages. Ce sont les mêmes objectifs qui sont repris dans ce cahier de recommandations et qui est très précis et qui en tout cas donne une bonne image des modes d'action qui sont possibles et notamment des solutions de matériaux qui peuvent être imaginées en tout cas. Voilà. Et là également, donc on renvoie à une vidéo
une vidéo sur l'école Jeanne d'Arc qui explicite bien, par la parole des enfants, comment un projet de transformation de cours peut complètement transformer la façon de vivre et d'expérimenter la cour, en tout cas, dit par les enfants. Voilà, je relaisse la parole. Merci, merci Luce pour cette présentation très cohérente de effectivement ce qui va nourrir le projet et de cette approche à chaque fois unique hein, du projet de cours d'école, mais qui va interroger des enjeux qui sont des enjeux récurrents sur des questions notamment de transition. Donc, la troisième partie, donc pour rappel, hein, on a une première partie autour d'un accompagnement méthodologique sur les étapes du projet et sur les enjeux d'aménagement des cours d'école. On avait une partie aussi sur la mallette pédagogique avec comment est-ce que on accompagne dans les classes les élèves dans la co-construction d'une vision pour sa cour d'école. Et la troisième partie, c'est l'observatoire, donc des projets qui ont valeur d'exemple dans le département de l'Aisne et je vais passer la parole à Virginie pour cette partie. Alors, pour la partie observatoire, en fait, on a l'accès, donc c'est un observatoire des cours d'école qui sont dans les départements de l'Aisne, soit parce qu'il y a des actions de sensibilisation dessus, soit parce qu'il y a des projets en cours de réalisation ou déjà réalisés. On a accès par deux endroits différents. Donc, soit en bas de site sur une partie cartographie, où on voit qu'on a déjà quelques projets référencés. Si on clique sur les projets, euh, il y a un petit visuel, donc vous savez du coup où se trouve le projet et avec le petit visuel. On peut cliquer dessus et on atterrit directement sur la fiche de l'observatoire qui concerne les cours élémentaires de la Capelle. Voilà. Après, si on retourne sur la présentation générale, je vous disais, il y avait double accès sur cet observatoire. Si on reprend les différents encarts, donc Bruno a présenté déjà la démarche, les partenaires. Je vais vous présenter très rapidement l'actualité. L'actualité, c'est tout simplement les actions en rapport avec la thématique des cours d'école. Donc là, pour l'instant, on a identifié principalement des actions portées par le CAUE de l'Aisne, mais l'idée, c'est aussi que si d'autres partenaires font des actions, ça peut être référencé dessus. Donc là, vous voyez la dernière action, actualité en cours, bah, c'est le webinaire de ce matin. On avait également organisé une formation au mois d'octobre sur la végétalisation des cours d'école. Et puis, pour ceux qui connaissent les mardinales, une mardinale il y a 2 ans sur la thématique des cours d'école. Si je reviens à l'observatoire, on a dans les 4 grands encarts une partie ressources. Une partie ressources qui regroupe à la fois l'observatoire, on va y aller tout de suite, et les archives, on ira tout à l'heure. Alors, l'observatoire, du coup, là, ça va plutôt être par fiche. Donc, on n'est plus sur une recherche géographique, on est un peu sur une recherche par site. Donc, évidemment, pour l'instant, on n'en a que, c'est déjà bien, 8. Après, on pourra rechercher par mots-clés si vous voulez rechercher sur une commune en particulier. Voilà, donc les fiches se présentent toutes de la même manière. On peut y verser du texte, de l'illustration, vidéo, images et autres documents de travail, par exemple. Donc là, on va zoomer sur les écoles élémentaires, enfin l'école élémentaire Louis Aragon de Pinon. Et je vais donner la parole à Frédéric et à Muse qui ont pu suivre ce projet. Pour expliquer en même temps ce qui a pu être mené, ce qu'on a pu mener avec nos partenaires sur cette école, et puis qu'en même temps, on vous présente ce qu'on peut y présenter sur le site. Fred, je te laisse la parole. Mhm. Donc on va faire défiler, hein, on retrouve donc l'école de Pinon, en fait c'est une des premières écoles enfin, qu'on a accompagnée, mais avec cette volonté en fait déjà d'avoir le binôme l'élu et l'établissement, pardon, l'établissement scolaire.
Parce Parce qu'au que départ, en fait, c'était l'établissement scolaire qui nous avait sollicité seul. Donc voilà, avec un établissement scolaire qui était déjà soucieux, enfin, qui connaissait la démarche des cours Oasis, qui avait donc cette volonté de changer la cour, d'amener de la fraîcheur. Une cour d'école qui était vraiment impactée, notamment à partir du mois de mai, par les répercussions dans les salles de classe par la chaleur, et enfin, une équipe enseignante qui avaient envie de travailler vraiment tous ensemble avec les élèves et de faire travailler les élèves. Donc on leur a simplement dit, on est OK, on part avec vous dans cette démarche de partage, mais il faut impliquer également la municipalité. Donc on retrouve là, donc en fait, dans la partie observatoire, on a mis ça en fait, enfin les différentes dates en fait, les différentes périodes. Donc on voit ben, on retrouve l'atelier que vous aviez tout à l'heure sur la mallette pédagogique, l'atelier donc sur l'existant. Même si là, on était vraiment intervenu dans les classes, on n'était pas du tout, les enseignants n'étaient pas en autonomie. Donc, tu peux passer. Hein, donc, deuxième atelier avec l'observation donc de l'existant ailleurs. Donc, la même démarche avec les petites. On voit les élèves là sur la photo. On voyait les élèves en train de sélectionner comment les vignettes. Donc voilà. Et puis ensuite, on a l'atelier maquette. Donc on peut peut-être ouvrir justement pour montrer un petit peu, parce que là, il y avait eu vraiment un gros travail. Bon, c'est la seule photo, ok. En savoir plus, non, t'as pas. C'est déjà ouvert, ok. Et puis ensuite, donc dans la démarche, en fait, si on continue juste après, l'idée c'était de présenter aussi le projet. Donc les élèves ont été, il y a eu des élèves ambassadeurs qui ont présenté le projet déjà au niveau de la municipalité, ensuite avec auprès des parents, une fois que le projet était vraiment bien ficelé et validé par la municipalité. La particularité aussi là, c'est que au démarrage, en fait, on a eu tout de suite des partenaires, le CPIE et l'ADRE, qui sont venus se greffer au projet. C'était également un projet qui, au démarrage, au niveau de l'école, ils avaient beaucoup d'attentes concernant notre école Faisons-la ensemble. Ils pensaient vraiment que ça allait amener pas mal de subsides pour réaménager. Donc, il faut se remettre dans le contexte. On est en 2023, début 2023. Et donc, bien sûr, Nef, même si nous, on le savait déjà, ne permettait pas de faire un aménagement. Mais ça a quand même permis d'impliquer notamment le CPIE, également, enfin surtout le CPIE, pour faire les ateliers de réalisation. Donc ça, on peut passer après avec les élèves. Donc là, on est toujours dans la phase plus de concertation, de partage avec l'envoi les maîtresses qui présentent le projet à l'équipe enseignante. Donc ça, c'est la mardinale, une mardinale dont parlait Virginie, présentation du projet, et puis la présentation publique avec les habitants pour un petit peu aussi désamorcer, puisqu'on voit bien que la cour, elle est complètement transformée. Donc là, c'est la présentation, bien sûr, de la synthèse du CAE derrière. Le CAE, après tous ces ateliers, fait une synthèse des ateliers et propose son conseil. Et puis donc ensuite, on est sur la partie mise en œuvre. Donc vous voyez, il y a eu entre-temps, il y a eu bien sûr tout le portage au niveau de l'État avec la demande du fonds vert. Et puis il y a eu également pour solliciter les agences de l'eau, donc monter donc tous ces dossiers-là. Même si nous, en fait, on les avait accompagnés, identifiés au démarrage voilà, forcément, quand on part sur ce projet-là, l'idée c'est de savoir déjà ce que la commune, on insiste bien sur ça, peut mettre de sa poche, en gros, quel est son budget, et puis après, bien sûr, commencer à réfléchir à la démarche de financement. Donc là, on a des exemples d'ateliers qui ont été réalisés à la fois par la collectivité seule, mais aussi grâce à notre école Faisons-la ensemble et en s'appuyant sur une animation du CPIE notamment, et puis en complément hein, sur le rôle de la haie, voilà, les causes, enfin, les répercussions par rapport au changement climatique. Et puis après, donc, ça a été un petit peu des étapes aussi en attendant d'avoir vraiment tout le financement. Donc on voit là, on est en février de cette année où vraiment on a eu le début de la déminéralisation. Donc ils ont, je ne reviendrai pas sur la démarche, hein, mais là ils ont choisi de passer directement avec une entreprise de réinsertion.
voilà. Et donc là, on voit les étapes de déminéralisation. Et puis après, donc le projet réalisé avec bah, la cour d'école qui a été ouverte aux élèves, enfin, la partie vraiment travaux. Enfin, voilà, ils ont dû jongler un petit peu avec leur temps de récréation. Et puis donc là, on voit la cour, elle est vraiment ouverte depuis octobre, complètement ouverte aux élèves pour les temps de récréation. Il y a eu des choses encore qui ont été ajoutées depuis cette photo. Mais en tout cas, là, on a pour le coup un exemple d'atelier qui est terminé, puis avec on va dire, un montant de travaux qui pour nous est quand même aussi intéressant parce que les plus petites communes du département peuvent s'identifier en fait. Donc, on a bien sûr tous ces renseignements qui sont sur la plateforme. Euh, alors, c'est pas un petit projet, hein, ça reste un projet qui change vraiment les pratiques, les usages dans la cour, hein, puisqu'on était on n'a pas la cour au démarrage là sur les photos, mais c'était vraiment une cour complètement, comment dire, complètement minérale, voilà. Avec quand même quelques plantations, on voit qu'il y a des arbres mais qui étaient peut-être un peu aussi en souffrance parce qu'il y avait tout le macadam autour, des espaces en herbe mais qui étaient piétinés. Donc voilà, le fait d'impliquer les élèves, vous comprenez bien, bah, ça fait qu'ils se sentent aussi responsables dans les pratiques. Et puis donc ça va au-delà également, puisqu'il y a une charte dans cette école, ils ont travaillé une charte avec les élèves justement pour comment on utilise la cour transformée en fait. Puisqu'on sait très bien qu'il ne suffit pas de livrer la cour, on sait très bien que c'est après, c'est aussi changer les habitudes. Et donc on imagine bien que cette charte, bah, au fur et à mesure, ça peut être à chaque rentrée en fait, hein, parce que là les enseignants étaient pour le coup très impliqués dedans. Bah, c'est comment dire, bah, prendre soin de la cour transformée, expliquer pourquoi il y a ces transformations, puisqu'il y a aussi la cour qui devient cet observatoire de la biodiversité. Il y a une mare également, je n'ai pas dit, qui a été créée donc à la demande des élèves, mais pas dans l'enceinte de la cour. Finalement, elle a été créée grâce à nos partenaires, donc grâce à l'ADRE, plutôt dans un endroit juste à côté de la cour d'école, mais qui était plus propice et qui sort de la cour et qui permet aussi de partager cet espace avec les habitants. Parce que l'idée, elle est là aussi, en fait, hein, dans la démarche, bien évidemment. Petit à petit, c'est vraiment l'idée, c'est d'impliquer tout le monde et de faire en sorte que cette cour se transforme dans le temps. Mhm. Merci Frédéric pour cette présentation. Donc, vous l'avez bien compris, là, on est sur un projet qui a été jusqu'au bout, hein, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les projets, puisqu'il peut y avoir des phases aussi de réflexion et de co-construction d'un programme et qui ne sont pas forcément suivies tout de suite, hein, de phases plus opérationnelles. Donc là, on est quand même sur un projet qui s'est développé sur 2 ans avec différents acteurs. Ces acteurs, d'ailleurs, sont référencés dans les items méthodologiques d'accompagnement des projets que je vous ai présentés précédemment. Donc on voit le fil du temps, hein, qui permet en fait de voir effectivement et de aussi prendre la mesure de ce temps passé. On a d'autres éléments sur l'observatoire qui ne sont pas forcément des accompagnements CAU, hein. L'idée c'est de mettre tous les projets dès lors qu'ils ont une valeur d'exemple et on y reviendra juste après sur ce qu'on entend par valeur d'exemple. Parce que l'idée c'est pas non plus de retrouver n'importe quoi sur cet observatoire. Peut-être Virginie, tu peux nous présenter rapidement un autre Oui, exemple. voilà, si on va CAI. sur l'observatoire, en effet, on a pour l'instant référencé beaucoup de choses suivies par le CAIE ou différents partenaires, mais on a par exemple l'école primaire de Cessières, où c'est l'ADRE qui est intervenu et qui nous a fourni les différents éléments de la photographie et du texte pour comprendre comment ils sont intervenus sur cette école et sur cette commune. Voilà. Alors, oui, on n'a pas présenté les petites photos. C'est pas juste des petites photos. Vous pouvez cliquer dessus et avoir tout un panel hop, de photos qui sont donc visibles, voilà, sur l'action. Aux différentes étapes du projet. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Virginie. Je- Voilà.
Je vais peut-être présenter pour amender. Alors voilà, pour l'instant, l'Observatoire, comme on a vu, hein, il y a 8 fiches référencées qui sont donc essentiellement référencées et amendées par le CAE et les partenaires qu'on a pu voir avant. Mais l'idée, c'est que ce soit participatif. Donc vous avez un petit onglet si vous voulez participer, les collectivités notamment qui sont présentes à ce webinaire. Donc on le redit, hein, pour l'instant, on est sur un portail ici ma cour d'école dans l'Aisne, donc les communes de l'Aisne pour le coup, vous pouvez partager votre projet sur l'Observatoire. Donc ça peut être juste un projet débutant qui débute, qui va peut-être être de la sensibilisation et de la réalisation. Et on s'est fixé dans les 4 encarts de haut en bas qu'on a vu notamment avec Muse, désimperméabiliser, végétaliser, rafraîchir, accueillir la biodiversité et développer les usages, qu'il faudrait au moins qu'il y ait 2 de ces encarts qui soient identifiés dans votre projet. Donc, bah, c'est un petit poste en fait à remplir, hein. Vous indiquez le titre, on donne l'exemple, notamment le nom de votre collectivité et de votre établissement, une petite description de ce que vous souhaitez faire ou que vous avez fait, hein. Ça peut être des projets déjà réalisés ou des projets dans la tête qui vont être réalisés. Voilà, donc là on retrouve les thématiques et donc les 4 thématiques qui défilent comme ça. Comme on vous a dit, faut qu'il y ait au moins 2 thématiques qui soient représentées, mais ça peut être 3 ou 4, et vous pouvez comme ça en sélectionner plusieurs, les 4 notamment. Vous géolocalisez votre projet, vous pouvez nous envoyer des pièces jointes, et puis après, bah voilà, vous dites que vous êtes bien l'auteur de ce que vous envoyez. Vous nous envoyez tout ça. Et donc, le CAE, avec différents partenaires, on va étudier, évidemment, comme Bruno disait, on ne va pas verser tout. L'idée, c'est que ce soit vraiment exemplaire. Donc, on va étudier si ce sera versé dans la plateforme ou pas. Et donc, évidemment, vous aurez un message pour vous indiquer où on en est dans le versement sur la plateforme. Et puis ensuite, votre projet visible sur ma cour d'école dans l'Aisne. Merci Virginie. Donc un projet quand même assez complet, hein, vous voyez, avec différentes fonctions. Tout ça, ça a été permis parce que on a réalisé ce projet sur la plateforme Espace Territoire. Juste, Oui. je me permets, on n'a pas présenté la partie archive. Hop, juste un tout petit zoom dessus. En fait, archive, donc ça s'appelle Archive, c'est une grande médiathèque numérique qui regroupe donc ce qu'on a identifié d'intéressant. Ça peut être du document publication, des images, de la vidéo, des sites internet. Donc vraiment identifié intéressant, mais c'est pas forcément ni produit par le CIE de l'Aisne, ni par les partenaires locaux. Ça peut être voilà, par d'autres CAUE, d'autres structures. On a essayé de regrouper tout ça dans une grande médiathèque. Et vous pouvez chercher évidemment par mots-clés ou par type d'outils, comme par exemple toutes les vidéos qui sont présentes. Voilà, c'est une grande médiathèque numérique sur le sujet. Sur les éléments qui sont dans les différentes parties de la plateforme. Oui, je vous disais, tout ça, ça a été permis grâce à la plateforme Espace et je voudrais passer la parole à Aurélien Sébert, si tu le veux bien, pour nous présenter rapidement un peu bien la plateforme, qu'est-ce que ça rassemble, comment ça fonctionne. Ok, bonjour à tous. Donc, je me présente Aurélien Sébert du CIE du Nord. Je suis géomaticien développeur et bah, vous avez déjà présenté pas mal de fonctionnalités. J'avais pas prévu de faire de présentation. Je sais même pas si Pas spécifique, mais juste peut-être nous rappeler bah, l'origine en fait. l'origine. Bah, Espace Territoire, c'est une plateforme participative du cadre de vie. C'est un peu comme une suite d'applications. Elle permet de faciliter les coopérations territoriales. On l'a vu, valoriser les projets, les actions. La partie ressources avec les archives, ça permet de mutualiser, qualifier de la donnée et de la cartographier. Et on l'a vu aussi, on peut faire des démarches participatives pour impliquer les publics. Alors, bah, Espace, ça fait déjà 15 ans. En 2010, le CAU du Nord avait bénéficié d'un fonds FEDER pour
créé cet outil. Et là, depuis 2025, donc début d'année, c'était janvier ou février, on a créé l'association Espace Territoire, qui est maintenant donc à l'initiative de 7 CIE. Il y a le CIE de l'Ain, de la Drôme, Maine-et-Loire, la Manche, Guadeloupe, Réunion et le Nord. Donc la cour d'école dans l'Aisne, ce que a présenté le CIE, en fait c'est un groupe de travail. Donc on peut réunir différentes personnes pour travailler sur le contenu. Et par le biais d'un groupe, on peut créer un site internet. Euh, N'importe qui peut créer, on n'est pas obligé d'être un CAE en fait. non, non, non. Le but, c'est oui, d'être dans un groupe. Donc, vous allez pouvoir inviter d'autres personnes s'ils veulent participer au contenu. Vous avez bien montré la partie ressources avec l'observatoire participatif. On va pouvoir référencer des marqueurs, des projets. Euh, donc, tout n'est pas utilisé en fonction de la thématique d'un groupe. Les groupes vont utiliser différents types de médias pour alimenter le contenu du site. Donc c'est assez exhaustif les formats qu'on propose. Actuellement, vous avez combien de groupes sur Espace? Sais-tu? Actuellement, on a dépassé les 800, mais on pourrait dire qu'il y a 300, 400 groupes, on va dire, sur des projets territoriaux, parce qu'il y a quelques CIE qui ont utilisé l'outil pour créer des groupes communaux pour le suivi de leurs actions auprès des communes. Donc ça peut vite monter en quantité, mais on peut dire qu'on a 300, 400 groupes sur différentes thématiques. D'accord. D'ailleurs, votre démarche m'a fait penser au- à mon avis, Bruno, tu avais eu écho comment ça s'appelle, du projet porté par les ultramarins Oui, sur les écoles durables tropicales. Ombré, ouais, tout à fait. Tout à fait, qui sont effectivement sur une démarche similaire. Alors l'avantage aussi, il me semble, d'Espace, c'est qu'on crée du lien avec les autres groupes et parfois on peut recouper des thématiques qui sont voisines. Et l'idée derrière, c'est de créer un réseau de partage d'informations. Pour les CAE qui sont également connectés, les autres CAUE, puisque j'ai vu qu'il y en avait plusieurs qui s'étaient inscrits, tout ce que l'on a fait là, c'est transposable sur votre territoire. Il suffit de se rapprocher, effectivement. Qui est la porte d'entrée? Ça reste le CAE du Nord, Ça Aurélien? reste, oui, on peut envoyer un mail à support@espace.org. Et pour l'instant, on s'organise avec l'association pour qui gère quoi sur ce genre de demande. Mais pour l'instant, les comités les comités techniques sont pas encore en place. Donc la porte d'entrée, ça reste le CIE du Nord. D'accord, très bien. Donc, Notamment chez nous, c'est Christophe Grandjacq, architecte, oui, qui s'occupe un peu de cette relation avec les différentes demandes. Euh, d'accord, très bien. mais comme tu l'expliquais, oui, donc on a vu les différents contenus et une des forces, c'est gérer finement les niveaux de partage des documents et la possibilité justement entre différents groupes, de se partager de la ressource, de mutualiser afin d'éviter de ressaisir les éléments. Et comme tu disais, c'est transposable. J'ai vu, vous avez fait un nom de domaine n.macourdécole.fr. C'est ça. Donc ça pourrait être décliné par département. Et on pourrait même avoir un portail maire qui s'appellerait macourdécole.fr qui pourrait récupérer le contenu produit par l'ensemble des différents territoires pour avoir une porte d'entrée et après des déclinaisons territoriales sur les pratiques qui peuvent différer en fonction des lieux. Très bien.
Oui, tout à fait. Tu fais bien de mettre le point là-dessus. Donc, nous, on s'est arrangé pour que le nom de domaine permette à d'autres départements de pouvoir s'approprier cette plateforme et puis de la nourrir et pourquoi pas effectivement d'avoir une entrée nationale avec des déclinaisons départementales. Merci beaucoup Aurélien pour ces précisions. Les personnes qui pourraient éventuellement être intéressées par ce genre de plateforme, même pour d'autres usages, eh bien, n'hésiteront pas à se rapprocher du CAUE du Nord pour connaître un petit peu les modalités d'entrée et de création de groupes de travail. On en a terminé avec la présentation. Donc là, si vous voulez, on peut prendre des questions, si vous en avez. Je ne sais pas si dans le chat, il y a des choses, Amélie, ou... Non, non, il n'y a pas de questions dans le chat, il n'y a rien. Bon, très bien. Vous n'avez pas de questions. Moi, j'espère en tout cas que la présentation était claire, que ça va vous inspirer, que vous pourrez trouver, si vous êtes en porteur de projet, ce que vous cherchez à l'intérieur. En tout cas, d'avoir les bons contacts pour vous faire accompagner ou les bons contacts pour la faisabilité de votre projet. Si vous avez un projet qui vous semble être intéressant, n'hésitez pas à le partager sur l'Observatoire. Et puis, on reste à votre disposition, quoi qu'il en soit, par mail, si vous le souhaitez. Il y a la possibilité de nous contacter directement, voilà, ici. Oui, Donc, allô? oui, 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 c'est oui, la commune de Roteuil. oui, Oui, bonjour monsieur. Merci bonjour. pour votre brillant exposé. Moi, ma question est assez simple. Si vous voulez, moi j'ai une école euh, maternelle CP et je suis regroupé avec la commune d'à côté Taillefontaine qui a les quatre autres niveaux. Alors nous, le souci de l'école, on a une école qui est très bien entretenue, malheureusement qui est en macadam. On a un préau. Alors la réclamation des parents, c'est de trouver une zone d'ombre pour les périodes de chaleur. Donc le préau n'a pas l'air suffisant. Donc il est vrai qu'avant, on avait un marronnier dans la cour et à une époque, tous les marronniers ont été supprimés, comme sur les parvis de l'église. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez éventuellement pour faire de l'ombre dans une école? Actuellement, c'est du macadam dans la cour. Je vais laisser Muse répondre. Merci. Bonjour monsieur. Ben, écoutez, nous on est à votre disposition hein, pour vous rencontrer, de faire le point avec vous, mais il y a D'accord. possibilité de replanter ou de trouver d'autres solutions hein, pour Ouais, amener parce de que la si vous voulez, fraîcheur. bon, replanter, bon, ben, il faut qu'on voit, c'est parce qu'on ne peut pas replanter un arbre qui va pas faire d'ombre. Il faut attendre 10 ans pour qu'il ait de l'ombre. C'est Tout pas le à but. fait, tout à fait. Donc il y a différentes possibilités, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Oui, Mais oui, du coup, l'idée, c'est qu'on puisse bah, vous accompagner. Nous, CAUE, ben, on intervient sur ces demandes-là en duo hein, oui, avec oui. Frédéric ou en duo avec Frédéric et une paysagiste, hein, soit Juliette, ma collègue, soit moi. On se déplace, on vient vous voir et puis on fait le point avec vous. Quels sont les enjeux? Comment vous souhaitez ben, qu'on travaille? Est-ce que vous souhaitez concerter tous les acteurs qu'on a pu le voir? Comment vous souhaitez qu'on travaille autour de ce projet pour pouvoir répondre ben, à votre question de départ, à savoir comment on peut faire, comment on peut trouver de l'ombre assez rapidement et pas dans 10 ans. Mais en tout D'accord, cas, ben c'est nous, parfait. on est à votre disposition Donc je hein, pour, retourne, je m'adresse à la cour dans ces cas-là. oui, au Oui, envoyez un CAE. mail. Vous pouvez Oui. envoyer un mail Ouais, à d'accord, info. Vous êtes entendu. directement sur la plateforme si vous le souhaitez. Ouais, Peu à c'est peu. très clair. Écoutez, je vous Parfait. remercie beaucoup, puis encore bravo pour cet exposé. Merci, merci à vous. Merci à Merci, vous. et puis bonne fête de fin d'année. Merci à vous Merci, monsieur. également, monsieur, c'est très gentil. Merci, au Et revoir. que ce Ah, soit. Bonjour, vous m'entendez? oui, Oui, Oui. bonjour, Ah, pardon. c'est Sylvia Huelves, architecte conseiller au CAI de la Lozère. Mais je tenais à vous féliciter parce que je trouve que c'est très, très utile comme de plateforme et que ça pourrait répondre aussi à beaucoup de questionnements qu'on reçoit ici en Lozère. Et je voulais savoir, du coup, vous avez expliqué un peu tous les apartés, mais moi, la contrainte que je trouve, c'est qu'effectivement, on a déjà accompagné depuis plusieurs années autour d'une vingtaine des écoles, mais ils sont pas si nombreux à avoir réalisé des travaux. On peut les compter avec les doigts d'une main,
les nombres des écoles. Et du coup, j'ai des fois un peu de mal à avoir des retours d'expérience et pouvoir rassurer les craintes des enseignantes ou des élus par rapport les revêtements des sols ou d'autres. Et du coup, j'essaie de faire petit à petit une liste des fournisseurs et on est en train de préparer un questionnaire pour envoyer à toutes les écoles qu'on a déjà accompagnées et faire un peu le point. Mais je ne sais pas si, du coup, euh, vous avez aussi essayé d'approfondir sur ces points-là. Oui, alors je vais répondre, mais je ne sais pas si peut-être Frédéric pourrait répondre aussi, mais nous, ce qu'on encourage dès le départ, c'est justement de voir quels sont aussi les moyens des communes, puisque lorsque l'on est sollicité, parfois, je le disais en introduction, on est souvent sollicité par les équipes enseignantes qui n'ont pas forcément emmené avec elles ben, le maître d'ouvrage qui, Mm. et donc, là où ça réussit, c'est lorsque l'on a des collectivités qui ont budgétisé dès le départ, qui se sont donné des enveloppes et qui se sont intéressés aussi au mode de financement et de subvention qui existent. Bien souvent, c'est ça. C'est-à-dire et puis il peut y avoir aussi des choses qui se font dans le temps. Il peut y avoir à un moment donné une réflexion autour d'ateliers participatifs avec les enfants dans une démarche pédagogique de dire comment on pourrait repenser les choses. Mais il faut vraiment très vite faire le lien avec les élus. Ça nous paraît de tomber sous le sens quand on le dit, mais en fait, dans la réalité, on se rend compte que c'est pas souvent le cas. Mais c'est bien en tout cas de travailler avec aussi les fournisseurs, de travailler voilà, avec tout cet aspect technique. Nous, on a eu la chance aussi d'accompagner de la consultation justement pour des phases travaux. Et c'était intéressant aussi de pouvoir se positionner à à cette temporalité-là. Ok, merci. Je Oui, sais c'est pas si ça la répond à vos difficulté. questions. Oui, pour la première partie, ça, on l'a déjà pris en compte. Et c'est vrai qu'avant le rendu des fiches conseils, on demande déjà d'avoir une estimation de budget disponible. Pour comme ça, on propose, on fait pas rêver des choses qui pourront pas être réalisées, on adapte au contexte. Mais du coup, c'est plutôt sur les questions. Voilà, matériaux, retour d'expérience, des choses qui ont fonctionné, qui sont pas fonctionnées. Quand on parle des copeaux de bois, il a toujours les élus qui disent, mais il a tous les pipis tous les chats qui vont venir faire pipi donc non, c'est hors question, j'ai entendu. Et du coup, je me demande si vous ayez contacté les fournisseurs pour savoir si c'est en fonction des dimensions des plaquettes, parce que il y a des fois qu'ils sont pas tout à fait pris en compte les normes européennes, etc. Donc, La question des normes, c'est un vrai sujet. Je vais passer la parole à Muse, mais juste avant, je vais préciser quand même que pour que le projet il puisse fonctionner, il faut qu'il y ait aussi tous les acteurs, y compris ceux qui vont faire la gestion de la cour. Et tout nous, à on a fait. beaucoup là-dessus parce que les retours que l'on a des premières cours oasis parisiennes, et il y aura peut-être des CIE qui voudront prendre la parole pour euh, confirmer ou infirmer ce que je vais dire, mais c'est que si on n'emmène pas les personnes qui vont faire l'entretien derrière, si on n'emmène pas ces questions aussi de charte dont on a parlé tout à l'heure, pour expliquer aux élèves comment ça fonctionne et ce qu'il faut pas faire, etc. Ça paraît compliqué, en tout cas, de pas avoir suffisamment anticipé l'usage ou accompagné l'usage et la gestion à travers des cahiers de recommandations ou des chartes. Voilà. Et puis la question des normes, bah, Mu, je vais te laisser répondre par rapport à ça, si tu le veux bien. Oui, tout à fait. En fait, les problèmes que vous remontez, on a ainsi ces questions et ces interrogations de la part de nos élus au quotidien, par rapport au copeaux, par rapport à... C'est souvent par rapport le choix par rapport au contexte. Et l'idée de concerter, c'est bien aussi d'appréhender toutes ces problématiques et de voir aussi comment on peut envisager autrement et différemment. Et du coup, il y a pas vraiment de bonne ou mauvaise solution. Il n'y a que des solutions qu'on peut en tout cas essayer de mettre en œuvre en réponse à un contexte. Et savoir comment on va gérer ensuite la course, c'est aussi très très important de pouvoir l'anticiper au moment de la concertation, justement. Pour que du coup, ils aient bien conscience que enfin, des choix qui sont, enfin, qui participent en tout cas aux choix qui vont être menés.
Et ben, la question des normes, oui, en effet, c'est aussi un sujet. On a vu l'exemple de la cour de Pinon, alors qui a été réalisée donc par un chantier d'insertion, donc pas forcément une voie classique hein, pour la réalisation d'un projet de cour paysagère en tout cas, avec aussi cet enjeu, bah, puisque c'est du coup il n'y a pas eu de phase de maîtrise d'œuvre hein, sur ce projet, c'est directement la mairie qui a missionné un chantier d'insertion local pour la réalisation des ouvrages et de l'aspect déminéralisation de la cour. Donc il y avait aussi cet enjeu de pouvoir répondre aux normes, hein, mais forcément, je pense qu'ils n'ont pas... Forcément, bah, les ouvrages seront soumis à un bureau de contrôle, là, comme tout aménagement, mais en tout cas, ils ont pris le parti de trouver une autre solution, hein, parce qu'ils n'avaient pas forcément les fonds non plus pour se payer un maître d'œuvre. En tout cas, voilà, enfin, en tout cas, ça a le mérite d'exister. Ils ont pu inventer une autre solution pour ce projet, en tout cas. Voilà, mais en effet, hein, la question du respect des normes, que ce soit pour les ouvrages ou pour les matériaux, est essentielle et forcément, toutes les communes y seront confrontées. Merci, monsieur CAUE de la Merci. Vendée. Avait levé la main, mais il a baissé sa main. Madame Courcial? Oui, en fait, je suis désolée. Déjà, j'ai pris le webinaire un peu en cours et puis après, j'ai été courir dans le bureau de d'autres directeurs pour dire c'est vraiment super et tout ce qu'ils font dans l'aide, etc. Donc voilà, je me suis un peu absentée, donc je sais pas, il y a peut-être des choses qui ont déjà été dites. Moi déjà, bon, Pour bah, info, comme Madame oui, Courtail, le webinaire a été enregistré et sera visible sur la plateforme alors d'ici déjà, quelques ça jours. c'est super. Comment on accède à la plateforme aujourd'hui? Parce Normalement, que on a le lien qui vous a été envoyé avec l'inscription. Mais ah oui, ok. voilà, sinon vous avez l'adresse ici. Si vous tapez ma cour d'école dans l'Aisne, normalement, vous tombez. C'est assez Ben bien ouais, référencé. ah, bah, cool. Bah, je suis sur votre site, hein, j'étais voilà. D'accord. Ouais, présentation de la plateforme Ma Cour d'école dans l'Aisne, je suis dessus. Mais après, on n'accède pas à la Non, vous allez sur plateforme. Google, vous faites ma cour d'école dans l'Aisne, vous allez tomber dessus. Bon, d'accord. Pareil, on vous renverra à Euh, tous les participants un petit message avec le lien, justement. d'accord, ça marche. Et voilà, ce qui m'intéresse beaucoup, nous, ça fait, ouais, bah, je pense qu'un peu comme tout le monde, là, 3 ans qu'on est très sollicité sur ces questions-là. Donc, on s'est très inspiré d'un autre CIE, là, le 44, pour faire notre méthode, adaptée à nos moyens, qu'on appelle renaturation des cours d'école. Et on a eu comme ça une soixantaine de contacts avec des écoles, avec des démarches engagées, parfois pas terminées. Comme je sais plus, un collègue là qui disait, nous c'est pareil, il y a que quelques projets qui sont sortis de terre pour l'instant. Et on a mis un prix aussi, enfin un prix, une mise en valeur dans le cadre d'une action qu'on mène là en lien avec le label Ville et Village Fleuris qui s'appelle Chez nous paysage de votre commune. Bon bref, on a fait nous aussi des petites choses, bon voilà. Et donc moi, j'étais très intéressée par la lisibilité que vous donnez au travail du CAUE. Mon directeur m'a bien confirmé que dans l'immédiat espace qu'on utilise par ailleurs pour l'Observatoire des arbres, on pourrait peut-être pas l'utiliser pour ça parce que il faut derrière des moyens humains pour alimenter, etc. Bon. Mais bon voilà, je suis très intéressée par la trame de le plan, on va dire le sommaire de tout ce que vous avez développé tout à l'heure, ce que vous mettez, les liens, etc. Voilà, ça je suis très intéressée, mais si je peux après le consulter, c'est parfait. Et une question, par quelque chose qui m'interpelle, c'est nous, on a la mission très en amont d'accompagnement, mais on peut pas être sur la maîtrise d'œuvre. Et j'ai cru voir ou comprendre que vous, si. C'est-à-dire que, ben, effectivement, il y a des projets qui nécessitent pas de concepteur, où il n'y a pas les moyens. On va pas trop sur l'esquisse parce que, en termes de responsabilité, voilà, on, Hum. on reste sur des choses très schématiques de l'ordre de la programmation. Et ça m'interrogeait, je voulais savoir. Comment j'ai l'impression que vous pouvez aller plus loin, vous pouvez Non. esquisser des choses, puisqu'après une entreprise est capable de faire derrière ce que vous avez Alors, accompagné. Enfin, votre nous, on question, elle est. s'arrête en fait au schéma, quoi, Oui, oui. Alors, avec votre des images de question. référence, les verbatims, etc. Mais on est en capacité après de rédiger un programme. Et d'ailleurs, il m'intéresse beaucoup là le cahier des charges qui a été présenté tout à l'heure. Mais
ça reste très, très schématique. Donc, je m'interroge par rapport à votre Alors, positionnement là-dessus. je vais laisser la parole à Muse pour répondre là-dessus. Alors, je vous rassure tout de suite, on ne fait pas de maîtrise d'œuvre et on Non. s'arrête bien à la mission de conseil et de schéma. Effectivement, il y a des insertions, mais Alors, je propose, Bruno, que tu ailles dans le dossier de synthèse, peut-être, c'est pour lequel? permettre de voir. Il est dans les onglets tout en haut, à droite, dans la liste en vert. Pardon, ici? Voilà. Si on regarde le dossier de synthèse, globalement, ça vous permettra d'avoir une idée justement du type de rendu que nous, sur lequel ils se sont basés, en tout cas pour ce projet de Pinot. Voilà. C'est pas celui-là, du coup, parce qu'il y avait deux cours, donc c'est en page 6. Voilà. Donc la commune, enfin nous, voilà, là c'est le dossier de synthèse CAUE qu'on a remis à la commune. Et c'est à partir de ce dossier-là que eux, ils ont fait le travail de, voilà, ils n'avaient pas les moyens d'aller chercher un maître d'œuvre, hein. Donc cette synthèse, elle synthétise en fait les choix qui ont été faits lors des ateliers de concertation qu'a présenté Frédéric tout à l'heure. À l'issue de la phase 3 de l'atelier maquette, on a formulé ce dossier de synthèse avec ce schéma qui, en gros, est une synthèse des choix de programmation et de transformation de la cour qui ont été faites par les enfants et l'équipe enseignante et la municipalité à l'issue de la concertation. Et c'est sur la base de ce plan schéma, qui reste un plan de schéma, hein, c'est une pré-esquisse, hein, on n'est pas sur un niveau de détail, on est sur une pré-esquisse maîtrisée, évidemment, quand même, un petit peu, on le dessine à l'échelle, hein, voilà, mais ça reste un schéma de synthèse. On y voit la zone qui a été transformée, en fait, c'est la partie gauche de la cour, à gauche du préau, qui a complètement été transformée. On y voit tout le reste, on y voit également la marque dont a parlé Frédéric tout à l'heure. Voilà, mais c'est sur la base de ce schéma que la mairie a du coup fait tout le travail de pouvoir mettre très précisément avec l'aide de l'ADRE notamment pour faire les demandes de subvention, hein. Donc, ils ont été épaulés par l'association ADRE sur cette base-là. A fait chiffrer également pour faire ces demandes de subvention. Nous, on n'est pas intervenus, hein, c'est vraiment eux qui ont fait le travail avec l'aide de prestataires, en tout cas associatifs là pour le coup. Et ensuite, du coup, c'est eux qui ont fait le choix de faire appel à une entreprise d'insertion qui a chiffré et mettrait avec un vrai plan derrière, quoi. On Voilà. nous a invités sur ces phases-là, effectivement, où on n'avait plus de rôle, on va dire, ne serait-ce juste que pour le suivi, en fait, de l'action. On était invités, donc on a pu être présent et s'exprimer, éventuellement éclairer. Mais effectivement, on n'était pas dans la phase maîtrise d'œuvre. Ça répond à votre question? Et alors, Si je peux ajouter aussi, c'est vrai que ça aide aussi à se projeter vraiment, ce schéma-là. C'est vraiment, on s'aperçoit que il y a une étape, et notamment, donc là on est en plan, mais on voit les profils en fait, hein, qui sont sur les pages suivantes. On voit l'avant-après, pages 7 et 8. Et ça aide vraiment. Là, c'était pas le cas, il n'y avait pas besoin, mais des fois, les maîtres d'ouvrage ont vraiment besoin, et pas que les maîtres d'ouvrage, mais aussi lors des réunions publiques, de montrer ce à quoi ça peut aboutir. Mais encore une fois, c'est pas de la maîtrise d'œuvre, puisqu'il n'y a pas notamment tout ce qui est la gestion des eaux. Musin, tu disais, elle est pas, voilà, il y a des choses techniques en fait qui ne sont pas représentées sur. Et qui restent à faire aussi après la phase vraiment, puisque du coup, après cette projection, hein, on peut déminéraliser une partie de la cour, on peut casser l'enrobé et remettre de l'air. Il y a aussi toute la phase, quels matériaux on met derrière. Nous, on suggère des choses, mais après, faut pouvoir vérifier de manière structurelle avec des études de perméabilité, tout ça derrière, que ça peut fonctionner, que ça peut tenir que ça peut être réalisable. Donc, toute cette phase-là, après nous, elle reste à faire, hein, puisque nous, on s'arrête vraiment à l'étape du schéma de pré-esquisse. Et après, il y a aussi tout le chiffrage pour se projeter dans la recherche de subventions et dans les phases plus opérationnelles du projet. Mm. Et c'est aussi un document pédagogique, hein, parce que notamment la page 8, la première fois où elle a été présentée en commune, ça a été vraiment justement de se dire, mais tout ça, ça va être, c'est le sol, la terre-pierre, ça a été vraiment questionné.
parce qu'au départ, ça leur faisait peur. Finalement, ça a changé complètement. C'était un espace qui est complètement minéral. Et ils se sont bien rendus compte, puisqu'ils avaient déjà dans la cour actuelle des espaces qui avaient été piétinés par les élèves. Et donc, l'idée, c'était de quels matériaux on met à cet endroit-là, justement, pour éviter de revenir sur des piétinements. Ok, je voulais montrer ce qui avait été réalisé derrière. Hop, alors attends. Tac. C'est tout en bas, tout en bas. Voilà, et on vous rappelle le fil, toute la mise en œuvre. Voilà. Voilà, c'est juste pour faire le lien entre effectivement la pré-esquisse, enfin, vraiment le schéma de principe, hein, moi je vais l'appeler comme ça, un schéma de principe d'aménagement et ce qui a pu être réalisé derrière. Et sachant que même si nous, on chiffre pas nos professionnels, enfin, en ce qui concerne Muse, aussi une profession de paysagiste conceptrice par ailleurs, donc il y a quand même une notion, malgré tout, dans le conseil qui est donné, de pas conseiller n'importe quoi, des choses qui ne seraient pas faisables au regard des moyens de la collectivité, hein. Ça, c'est quelque chose qui est important. Monsieur Vertaillé du CAE 65. Oui, bonjour. Désolé déjà, je suis arrivé très tardivement également sur le webinaire. Sur cette présentation-là qu'on vient de voir, là, sur cette cour d'école, vous avez du recul depuis le chantier sur les usages et notamment parce que c'est quelque chose moi qui commence à arriver sur certaines cours d'école qui sont réalisées. Donc bon, j'essaie aussi de prendre les retours d'ailleurs sur la question de comment l'espace enherbé du coup est pratiqué. Est-ce que vraiment il se retrouve avec cette gestion, enfin où du coup c'est de la boue tout le temps et c'est une catastrophe. Et aussi, est-ce que ça a changé des pratiques au niveau de mettre des bottes, pas mettre des bottes, ou au niveau de tout ce qui est en lien du coup avec l'entretien des salles intérieures. Je pense à ça parce que j'ai eu la remarque là en début de semaine sur une cour d'école où ah oui, bah maintenant on met des bottes parce qu'ils ils sont rentrés dans le gymnase tout crottés et du coup il a fallu nettoyer. Enfin bon, bref, voilà. Ouais. Vous connaissez la ritournelle. Si je peux Bon, me permettre, c'est tout l'intérêt justement d'associer en amont vraiment, comme on dit, à la fois les élèves et l'équipe enseignante, puisqu'il y a aussi enfin, voilà, qui sont impliqués dans le projet. Et puis il y a également effectivement les personnes de l'entretien pour les espaces verts, de la collectivité, le personnel qui fait le ménage, etc. On a mis Et que donc, du vrai. pour le retour, on a deux retours d'expérience là, tout à côté. Donc, cette école-là, c'est depuis octobre, mais les premiers échos, où il y a eu vraiment voilà, les premières cours enfin, les premières récréations dans cette cour, avec une équipe, on le disait, donc c'est vrai que ça va être au cas par cas, mais là, qui est vraiment impliquée et qui a envie, enfin, toutes les salles de classe ont envie que leur école, voilà, ils se sont engagés dans une charte, vous n'étiez peut-être pas là, qui va être représenté à chaque rentrée, en fait, pour vraiment avec aussi l'implication des élèves dans cette charte des élèves un peu éco-responsables, etc. Mais c'est déjà une pratique qui était dans cette école. Il y avait vraiment une volonté d'impliquer les élèves. Alors, pour la petite histoire, j'ai pas le souvenir s'ils avaient évoqué les bottes, mais il y avait ce préau aussi, hein, le fait de garder un préau qui fait une transition et puis quelque part en minéral. Donc là, ça amène vers les salles de classe. Et du coup, ça permet un petit peu si c'est un peu sali, voilà, d'essuyer leurs pieds. Ce qui était intéressant aussi sur cette cour, c'est notamment les copeaux qui sont un peu fournis, on va dire, en filière courte, voilà, sans aller dans le détail. Et puis sinon, on a le retour donc d'une deuxième école qui fonctionne depuis 1 an, parce qu'il y a aussi le problème de la sécurité. Quand on fait des réunions publiques sur ces sujets-là, il y a aussi le fait que ça peut faire peur des fois, même à des enseignants, parce qu'il y a en fait des structures, notamment pas dans cette école, mais des systèmes d'enrochement, des choses comme ça. Ça peut faire peur aussi des choses qui sont un peu plus en hauteur.
Voilà, est-ce que les élèves ne vont pas se blesser, etc. Et donc pour l'autre école qui a eu une année de pratique, en fait, il y a vraiment que des retours positifs aussi bien. Il y a aussi l'histoire, justement, les enfants, ils vont se salir. Et vraiment, ce sont des cours, en tout cas, nous, bon, on n'a pas beaucoup de retours, vous allez le dire, mais encore une fois, à partir du moment où il y a une volonté de base qui est impliquée, c'est pas une cour qu'on impose, c'est pas la collectivité seule qui va mener son projet et transformer. On voit vraiment qu'il y a forcément que c'est tout à fait accepté. Euh, mais bon, là, encore une fois, il n'y a pas assez de recul. Il y a faire classe dehors dans cette école qui a été créée. Mais il voit très vite, en tout cas, que les élèves s'accaparent les espaces et les respectent. Et pour le sol de Pinon, c'est aussi quand même, c'est pas que c'est un mélange terre-pierre. Donc ça a été fait. Mus, tu peux peut-être compléter sur ça éventuellement. Oui, bah c'est vrai que sur Pinon, on n'a pas trop de recul, hein, puisque ça a été vraiment terminé, finalisé cet automne. Donc, on n'a pas vraiment ce recul d'expérience et ni de retour de l'école par rapport à l'usage. Et en tout cas, on avait bien justement pris le soin, comme disait Frédéric, de garder une certaine surface entre la cour et puis via le préau pour un peu décrotter les chaussures avant de rentrer dans les classes. On sait qu'ils ont également mis en place, pas les bottes, mais les chaussons, en tout cas, dans chacune des classes, hein, obligation d'avoir des chaussons et du retour de chaussons dans l'école. En tout cas, mais c'est vrai que là, pour le coup, on n'a pas vraiment de recul, hein, encore sur la pratique sur cette école-là. Mais en tout cas, enfin, voilà, ça fait partie des premiers projets qui sont sortis dans le département, hein. Voilà ce qu'on peut, ce qu'on peut vous dire. Mais c'est sûr on sait très bien que ça nécessite des changements de pratique dans le Tout à temps, fait. vraiment, pour respecter les espaces. Et c'est pour ça que nous aussi, on propose, et les formations, en fait, elles sont là aussi pour ça. Puis on peut imaginer aussi d'autres formations, justement, pour comment, en fait, on utilise ces nouvelles cours transformées. Et ça, il faut être vraiment, je pense que c'est aussi le rôle des CAUE, et pas que. Juste aussi, je voulais revenir pour cette école qui a mis un petit temps à sortir de terre. Il y a eu donc des ateliers menés par le CPIE. Et déjà avec le CPIE, enfin, il y a eu vraiment des récoltes, et pas que le CPIE, aussi avec la collectivité qui était aussi impliquée. Ils ont fabriqué dans toute l'année, en attendant vraiment qu'il y ait la réalisation de la cour, ils avaient déjà des petits carrés potagers. Et donc, ils ont fait participer les élèves à vraiment voilà, à faire leurs premiers légumes. Il y a vraiment cette volonté en fait de l'équipe enseignante qui était forte sur cette école. Ok. Messieurs, dames, Une autre question. oui, oui, vous m'entendez? Oui, 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 c'est oui, la commune de Retheuil. Donc, je oui. vous remercie beaucoup pour toutes ces explications. Là, je suis obligé de partir parce que je dois accompagner les enfants à la cantine. Ah oui, très bien. Donc, je vous Au remercie de sujet. votre explication. Donc, je reviendrai vers vous début d'année prochaine. Entendu. Merci beaucoup et Merci de votre encore bonne fête participation. de fin d'année. Au plaisir. Merci à vous Vous également. également. Au revoir. J'ai une autre question, du coup. Merci pour les retours, effectivement, sur les adaptations. Et justement, en parlant d'adaptation, est-ce que dans vos liens avec l'éducation nationale, vous êtes retrouvés, effectivement, vous vous retrouvez aujourd'hui, parce que je pense qu'on est à peu près sur les mêmes temporalités pour le coup, du coup, à vous poser la question de, OK, maintenant qu'on a la cour d'école, qu'on a fait tout ce travail en fait de tout ce processus d'accompagnement, d'acculturation sur ce que pourrait devenir enfin ce que pourrait devenir la cour, qu'est-ce qu'on peut y faire? Ok, on change les pratiques dedans, mais il y a tout ce volet effectivement du coup pédagogique, éducation nationale, et comment est-ce qu'on fait pour euh, questionner des nouvelles pratiques pédagogiques adaptées à la cour. Est-ce que du coup vous avez eu ces échanges-là avec l'inspection académique sur votre échelle départementale? Et est-ce que d'autres CAE qui sont présents là ont ce type d'échange avec l'éducation nationale? Parce que moi, c'est ce que je vais faire maintenant. Et je cherche voilà, d'autres infos ou d'autres dynamiques à peu près similaires.
vraiment sur la question, c'est peut-être pas forcément très clair, mais vraiment la question, je dirais, pour simplifier, espace pédagogie. Du coup, une nouvelle cour, ok. Projet, notre école, faisons-la ensemble, on l'apprend comme un support pédagogique. D'accord, mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin? Parce que moi, de l'expérience avec les cours d'école sur le département des Hautes-Pyrénées, c'est que au niveau des enseignants, euh, parfois, il y a une petite réticence qui est pas une non-volonté, mais un petit peu de timidité en fait pour se dire comment je vais sortir de ma classe en fait. Finalement, je suis habitué à être dans ma classe et là, on me propose un outil qui est différent. Voilà. Et est-ce que du coup, vous avez commencé un peu à là-dessus, à pousser un peu davantage avec l'éducation nationale, par exemple, ou pas du tout? On le sert, du coup, il y a les CPI réels qui organisent tout le long de l'année, je pense qu'il y a au moins 4 ou 5 journées de formation et sur faire classe d'or avec, j'ai pas le nom de la structure Les enfants de qui demain, non? anime. Je vous retrouve ça et je vous dis. Mais, mais en tout cas, oui, c'est sur un collège que j'ai participé et qu'il y avait l'éducation nationale qui était présent et que c'était aussi fort de propositions. Mais par ailleurs, j'ai eu des échanges avec d'autres membres de l'éducation nationale que les seules contraintes qu'ils avaient, les seuls objectifs, c'était de favoriser les sports au maximum et c'était difficile de le faire voir qu'il a d'autres moyens de faire bouger les élèves que la cour des sports ou les terrains de foot. Donc c'est vraiment au cas par cas Hmm. et personnellement, mais en tout cas les CPI réels, ils font des formations où pas mal d'enseignants sont inscrits, du coup, que j'ai pu rencontrer dans le cadre des marches Oasis et cours Oasis. Et je pense que ouais, ces partenariats, ça fonctionne bien pour travailler ensemble sur les aménagements et les changements des pratiques. Oui, moi je dirais un peu la même chose, c'est au cas par cas, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas de réflexion, enfin même à ma connaissance, hein, centralisée par rapport à la question du fonctionnement de la cour et de ses usages. Maintenant, c'est systématiquement un aspect qui est questionné lorsque l'on intervient et que c'est plus en fait plus quelque chose qui a à voir par rapport à l'adaptation de la cour dans un site bien particulier avec une équipe pédagogique volontaire, plus que des réflexions que l'on peut avoir au niveau central avec nos représentants de l'éducation nationale. Après, c'est vrai que ça me semble être intéressant. Le CPIE aussi fait ce genre, lorsqu'il intervient, propose aussi des choses qui sont similaires. Pour l'instant, on n'a rien organisé au niveau de l'éducation nationale, mais c'est quelque chose d'intéressant, effectivement. Ouais. Ok. Vous voulez préciser peut-être les choses, Frédéric, toi qui es en relation quand même assez étroite avec l'éducation? Bah, juste qu'on les associe, on a quand même cherché à les associer déjà pour construire ce que tu disais tout à l'heure, hein, le groupe de travail. On a embarqué tout de suite la DSDEN. Et puis, après, au niveau des formations, c'est clair qu'aujourd'hui, parce que quand on a proposé la formation, ça peut pas être, on peut pas faire des formations, enfin, qui rentrent dans le, en tout cas, encore une fois, c'est spécifique nous dans l'Aisne, hein, c'est ce qu'on nous a répondu, mais les plans formation, ça peut pas rentrer dans les plans formation des actuels, enfin, des enseignants qui sont actuellement en poste. C'est plutôt ce qu'on nous a répondu, c'est plus des actions bah, pour former aux enseignements fondamentaux. Mais par contre, on a quelques pistes, encore une fois, à travailler. C'est en fonction chacun, et notamment, hein, Virginie, on a rencontré quelqu'un qui est à l'INSPE et qui nous a proposé plutôt d'intervenir au niveau des futurs professeurs. Et donc, ce qui peut vraiment avoir du sens pour, voilà, pour, donc, on sent bien, on a rencontré le DAZEN, Bruno, hein, je pense que ça, c'est chacun dans chaque territoire, selon, comment dire, ouais, déjà l'habitude de travail, en fait, hein. Mais ça, je pense que. Et puis, par exemple, là, sur l'école de Pinon, ils s'étaient, comme on disait tout à l'heure, ils se sont appuyés sur le dispositif NEFL, notre école Faisons-la ensemble.
Et on était vraiment, donc là, c'est quand même quelque chose qui est fléché éducation nationale. Et à travers ces écoles, donc ils se sont appuyés sur ça en disant que c'était que ça participait à adoucir le climat scolaire, etc. On retrouve bien en fait le vivre ensemble, etc. Donc on sent que c'est quand même des sujets qui vont avoir de plus en plus du sens, mais encore une fois, chaque territoire va être différent, je pense. L'implication. Voilà, je ne sais pas, Mus, si Super, Non, merci. je n'ai pas forcément plus de... Juste peut-être simplement souligner que sur Pinon, c'est aussi l'équipe l'équipe enseignante hein, qui souhaitait aussi faire de cette cour un lieu pédagogique avec d'autres choses. Donc ça peut venir aussi du commanditaire aussi, hein, ce souhait de recréer un lieu différent pour en faire un support d'action et de pédagogie. Donc voilà, mais bon, c'est un exemple et il n'y a pas de... Mhm. Il y a pas de recette hein, par rapport enfin, en tout cas, c'est pas forcément reproductible. Chaque cas est unique. Oui, moi je posais la question parce que j'ai une cour d'école sur laquelle il y avait un gros travail avec l'école, avec l'équipe enseignante, mais surtout un enseignant. Et par exemple, l'enseignant part en retraite Mm. et je sais ce qui va se passer. Doute que voilà, enfin il y a un petit voilà, il y a un petit risque effectivement que la dynamique puisse être un peu derrière plus la même. Et du coup, c'est comment pallier à ce genre de choses quand dans quelques années les équipes qui ont participé à ça peut-être au bout d'un moment ça change et on se rappelle plus de pourquoi ça avait été fait. Et c'est vrai de rester d'avoir le lien. Ce qui ne change pas, c'est effectivement parfois ce lien avec l'éducation nationale. Et je trouve ça très intéressant, cette intervention au niveau de l'INSPE, au niveau des nouveaux professeurs. C'est très très intéressant effectivement d'agir là aussi parce que ça leur permet aussi de se dire, ah oui, bah ça c'est un outil en fait c'est un peu nouveau en fait finalement. On remet ça au goût du jour en tout cas. C'était un peu le cas dans les années 30, mais et voilà. Et du coup, on se retrouve un peu enfin voilà, à retravailler avec ça et on le prend en compte et voilà, quoi. Donc ouais, merci pour les retours. Merci de votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, si on n'a plus, bah, écoutez, il me reste à vous remercier en tout cas. Merci beaucoup pour ces échanges très intéressants. On est à votre disposition si vous avez des questions plus spécifiques, soit sur la plateforme, soit sur l'accompagnement des porteurs de projets. Si ça vous intéresse pour votre département, là je parle au CAUE, mais aussi peut-être d'autres participants de territoires voisins, bah, nous on demande qu'une chose, c'est que cette plateforme-là, elle puisse vivre aussi en dehors de nos frontières administratives. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions sur comment on la met en place. Et puis, si vous avez des idées aussi pour l'améliorer, eh ben, on est preneur, bien évidemment. Voilà, vous pouvez retrouver le lien direct dans le chat pour récupérer le lien Internet voilà, plus rapidement. Sinon, vous tapez ma cour d'école dans l'Aisne sur les moteurs de recherche et vous allez nous retrouver sans aucun doute. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Merci de votre participation. Et puis, bah, puisque ça approche, passez bonne fête de fin d'année. Également, merci Merci. beaucoup. Au Au revoir à revoir. tous. Merci. Au Si. revoir.